Les gars, non, vous rêvez pas. Je fais la vidéo la plus honnête de ma chaîne. Je pense que c'est la première fois que je vais vraiment parler avec autant de sérieux, autant de nervosité, parce que je suis un peu nerveuse, alors qu'en vrai j'en ai fait plein de vidéos. Mais on va parler du fait d'être trentenaire et d'être encore étudiante. On ne s'en rend pas compte, il y a énormément de choses à dire dessus, et je me suis dit qu'une expérience comme la mienne pouvait toujours servir à beaucoup de gens qui se retrouvent dans la même situation, dans des situations aussi proches que la mienne. On est sur le mois de mon anniversaire, dans quelques jours j'ai 32 ans. Et je me suis dit qu'il était temps d'en parler. Et là je me rends compte qu'en fait non, parfois il faut savoir parler des choses qui ne font pas toujours plaisir, des choses qui ne sont pas les plus simples, mais qui sont importantes, qui sont très importantes. Alors, qu'est-ce que c'est la vie d'étudiante à 30 ans, dans la vie de trentenaire? Je suis pas vraiment à 30 ans, je suis dans ma trentenaire maintenant. Je suis dans ma trentaine area, je suis dans ma trentenaire lifetime. Je suis pas supportable déjà. On va commencer par le début. Pourquoi, on peut se poser la question de pourquoi je suis toujours étudiante dans ma trentaine. Il faut savoir que moi, les études, c'est pas vraiment une reprise d'études à ma trentaine. C'est-à-dire que je ne suis pas comme dans beaucoup de profils qu'on voit sur internet d'une personne qui a quitté le monde scolaire, le monde des études et qui revient dans le monde des études à la trentaine ou à un âge plus avancé. Ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai jamais quitté l'école. Ça veut dire que vraiment, depuis aussi long que je me rappelle, j'ai toujours été étudiante. Comment se fait-il? Bah oui, parce que en soit, normalement, j'aurais dû quitter le banc des études depuis très longtemps. C'est vrai ou pas, ça dépend, chacun des profils différents sur cette terre. Mais c'est vrai que moi j'ai un parcours très atypique et très complexe. Ma relation avec les études a toujours été un petit peu, ça a toujours été un peu entremêlé entre l'obligation, le devoir et la sécurité. C'est-à-dire que j'ai toujours pris les études comme quelque chose qu'il fallait avoir, qu'il fallait faire. Et je me disais que si j'ai passé une année et je n'étais pas inscrite quelque part, c'était pas bien. Vous voyez, donc je me sentais jugée, je me sentais négative, je me sentais faire quelque chose d'impensable. Alors qu'en fait, parfois, dans ma vie, à beaucoup de moments dans ma vie, j'avais besoin de ne pas être étudiante. Les 2 ans avant mon départ aux États-Unis, je ne pouvais pas être étudiante. D'ailleurs, j'ai été étudiante sur les papiers, mais je n'ai jamais mis les pieds à l'école, puisqu'il fallait que je travaille énormément pour pouvoir justifier d'un prêt aussi conséquent pour partir à l'étranger, sachant que je ne pouvais pas avoir un prêt étudiant. Je ne remplissais pas les critères à ce moment-là. Donc voilà, donc du coup ça a déjà été une des fois dans ma vie où j'ai perdu 2 ans à être inscrit nationalement dans une école alors que je n'étais absolument pas capable de gérer une école et ce que je faisais. Les dernières années, je vous dirais, c'est un peu la même chose. Je me suis entêtée à être étudiante alors que je travaillais de nuit, alors que je travaillais 2 boulots parce que ma vie était un peu compliquée financièrement, il fallait gérer et que du coup je ne pouvais pas gérer les cours et ça m'a permis malheureusement ça m'a amené malheureusement à ne pas toujours valider mes années, à ne pas toujours valider mes matières, à des redoublements parce que on n'est pas concentré, on ne peut pas tout faire. Quand on ne dort pas la nuit et qu'on travaille de la nuit et la moitié de la journée, on n'a pas le temps en fait de faire des études aussi importantes que celles que je fais. Et donc à ce moment-là, on prend du retard en fait. Et un peu de ce besoin de se dire mais pourquoi tu es toujours inscrit à l'école alors que tu ne peux pas être à l'école, ta vie ne te le permet pas. Et j'avais vraiment ce sentiment que si je m'arrêtais d'étudier, j'avais peur de ne pas revenir. J'avais peur de ne plus vouloir, de 100% travailler, parce que j'ai toujours travaillé à côté de mes études aussi, c'est un peu le paradoxe. Et même quand j'étais à l'étranger, j'ai toujours travaillé à côté. Mais je me disais qu'en ne travaillant que 100% du temps et en n'ayant plus les cours, je serais incapable de revenir sur les études plus tard. Je serais incapable de finir mes formations et je serais incapable de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Petit aparté, parlons de mes formations, parce qu'effectivement, depuis à 32 ans, vous imaginez bien que j'en ai fait des formations. Alors, il faut savoir que quand je suis sortie du lycée, moi, je suis allée directement en université dans une licence de psychologie, auquel j'ai eu un bac+2 et que je n'ai pas validé derrière, puisque les 2 dernières années de ma formation de psycho, je refaisais ma L2, donc j'ai refait ma L2 et l'autre année après, je m'étais même pas, j'étais même pas inscrite. Et je suis jamais revenue dessus. Je suis partie aux États-Unis, j'ai fait complètement autre chose, je suis jamais revenue dessus, donc techniquement j'ai un bac+2 en psycho. Voilà. Ensuite, après, quand je suis allée aux États-Unis, j'ai fait 1 an de biologie. Pas de biologie exactement, mais c'était dans un community college. Et j'ai fait ce qui s'apparenterait à une année de biologie à peu près. On avait beaucoup de matières, mais il y avait aussi d'autres matières.
Et pareil, qui ne m'a servi à rien parce que le changement d'université, de licence, de formation et de niveau n'était pas le même. J'ai été beaucoup plus perdante quand je suis arrivée aux États-Unis que quand j'étais en France. J'ai perdu énormément de degrés et en plus je payais cher cette formation. Il n'y avait qu'un seul cours qui vraiment m'intéressait, c'était le cours de Writing 101 que j'ai vraiment adoré, donc le cours d'écriture qui m'a beaucoup aidé aussi d'ailleurs après à développer mes skills dans l'écriture. Mais évidemment, c'était pas ce pourquoi je payais mes études et c'était pas le plus important pour moi. Donc par la suite, j'ai déménagé au Canada où je suis allée faire une année de préparation pour rentrer en médecine en France après. Donc j'ai fait que de la science à 100%. J'avais 4 matières sur toute l'année dans l'université de Montréal où j'ai fait maths, physique, biologie et chimie. J'ai fait rien d'autre, rien de plus que ça. Voilà, après j'ai eu une vie sociale et tout, mais j'ai fait que ça. Et enfin, je suis revenue en France. J'ai intégré la PACES. À l'époque, il y avait encore la PACES avec le concours à la fin, très sélectif, que je n'ai pas eu évidemment la première année, puisque quand je suis revenue en France, il y avait déjà le prêt que je payais depuis, puisque mon prêt c'était un prêt consommation qui s'est déclenché un mois après la signature du contrat. Donc même quand j'étais aux États-Unis, je payais déjà mon prêt. Quand j'étais au Canada, je payais mon prêt. Donc quand j'arrivais en France, il fallait continuer à payer mon prêt. Donc du coup, pour ça, j'ai travaillé et j'ai travaillé toute la journée. J'avais 2 temps partiels, je me rappelle, où je travaillais le matin et l'après-midi. Voilà. Donc c'est-à-dire que je n'ai jamais eu un seul moment dans ma vie où je n'ai pas travaillé à côté de mes études et je ne me suis jamais permis la possibilité de juste étudier. Je n'avais pas aussi la possibilité, quand on soit honnête, j'aurais voulu si j'avais la possibilité de rester quelque part et d'avoir quelqu'un qui me souvenait de besoin. J'ai pris des choix qui aujourd'hui j'ai dû payer les conséquences de ces choix-là aussi, qui étaient nécessaires à ce moment-là, même si ce n'étaient pas les plus importants, les plus intelligents, mais c'était les plus nécessaires. Parfois dans la vie, on fait des choses par survie et non pas par logique et par intelligence, quand on n'a pas le choix, et ça c'était vraiment une de ces décisions-là. Ensuite après, en quittant la PACES, en me rendant compte que ça n'allait pas du tout fonctionner, malgré que j'avais validé avec de très bonnes notes plein de matières, j'étais loin d'être choisie dans la PACES, j'étais sur 3000, on était à Descartes, je devais être la deuxième année, mon année de redoublement de PACES, j'étais 1200, ce qui est déjà énorme pour moi, parce que sachant que comment vous dire, qu'avec 2 boulots à côté, je travaillais le matin dans une boîte en tant que hôtesse d'accueil et l'après-midi dans une autre boîte en tant qu'hôtesse d'accueil, et après j'avais très peu de temps pour réviser mes cours. J'ai essayé de réviser mes cours au boulot, mais c'était toujours interrompu parce que c'est pas l'endroit pour travailler, on n'est pas 100%, et malgré avec tout ça, j'étais quand même aussi bien classée, mais pas assez évidemment pour être sélectionnée, et du coup je me suis orientée à ce moment-là en droit, et je suis toujours en droit aujourd'hui, que je fais du coup depuis l'année dernière. J'ai rajouté une autre formation, Infocom, et je sais que l'idée là c'est aussi de finir la psycho, de finir un peu avec du coup dans ma trentaine au moins une triple licence en psycho, en droit et en Infocom, et à partir de là passer à l'étape suivante et enfin quitter le parcours scolaire. On pourrait se demander de pourquoi je suis encore dans les études maintenant alors que j'ai une expérience professionnelle, que j'ai voyagé, que je parle différentes langues, que j'ai pris des compétences sur le tas. Souvent, on me pose cette question dans ma famille, on me dit toujours, mais pourquoi tu ne fais pas... Par exemple, j'ai énormément travaillé dans l'hôtellerie, on m'a proposé des postes à responsabilité dans l'hôtellerie, j'ai eu des postes à management dans l'hôtellerie aussi également. Mon dernier poste aurait pu m'amener largement sur un poste, si je le voulais, plus haut, assistant de direction, et même après, en assistante de chef de réception, et puis même plus tard après chef de réception. On m'a proposé des postes de chef de réception dans des hôtels beaucoup plus petits. Pourquoi je ne l'ai jamais accepté? Parce que c'est pas le chemin que je me voyais prendre. L'hôtellerie, l'accueil, tous les métiers que j'ai fait, la vente, etc. et tout, c'est toujours du relation clientèle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le relation clientèle, mais je voulais absolument pas le faire dans ces métiers-là, que je n'ai rien contre ces métiers, je ne dis pas aux gens de ne pas faire ce métier. Les études que je fais, depuis le début, sont toujours très centrées sur la même idée, c'est celle de mettre l'humain au centre, que ce soit quand j'étais en psycho, que ce soit quand j'étais en médecine, que ce soit là en droit ou en communication. C'est tout relié autour de l'être humain, du service. Je ne fais pas des études qui sont en lien avec la nature ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment toujours orienté vers l'homme. Et j'avais aussi cette problématique, et je pense que c'est important aussi pour ceux qui sont souvent dans les études très longtemps, c'est cette problématique du trop de choix, je ne sais pas quoi faire. Alors moi je suis le signe balance, je ne crois pas énormément aux signes, je ne suis pas dans l'astrologie ou quoi que ce soit, mais je vous avoue que je sais pas, mais je prends énormément
très sérieusement le fait qu'apparemment les balances, on n'est jamais, on est toujours très indécise. On a énormément d'idées. Moi, j'ai un cerveau qui réfléchit tout le temps. Tout le temps, j'ai des idées dans ma tête. C'est insupportable. Parfois, ça s'arrête pas. Je n'arrive jamais parfois à dormir. Je suis hyper active parce que j'ai toujours l'impression que je dois faire plein de choses. Je dois toujours apprendre une nouvelle langue. Je dois toujours vivre dans un nouveau pays. Je dois toujours déménager dans une nouvelle ville. Je dois toujours étudier cette nouvelle chose. Et du coup, j'ai l'impression que je vais faire plein de choses. Mais je ne fais pas grand chose. Alors, je fais pas grand chose, tout est relatif pour celui qui dit, parce qu'en vrai, aujourd'hui, moi, je pars 5 langues, j'en apprends 2 de plus pour arriver à 7. J'ai vécu dans plein de pays différents. J'ai énormément d'expérience dans plein de trucs, oui. Mais pour certains, c'est rien faire, c'est se perdre. Et pour d'autres, c'est peut-être waouh, genre comment tu fais pour faire tout ça, etc. Et ça, c'est un peu les deux paradoxes de ma vie. En fait, j'ai toujours été vue un peu comme celle qui est hyper active, qui fait beaucoup trop de choses et que parfois on est genre admiratif, et celle qui a l'air complètement perdue et que du coup on croit qu'il faut sauver. Une des raisons qui m'a poussée à toujours rester dans les études et ne pas savoir dire stop aux études quand je n'avais pas besoin d'eux. Ne pas les mettre de côté dans ma vie quand je n'avais pas besoin d'eux et m'entêter à des moments où c'était pas nécessaire, c'était pas possible. Je m'en suis rendu compte là avec ma formation de droit, même si je l'ai fait à distance, j'ai choisi encore une fois de plus la distance pour éviter de couper soit les cours, soit le travail. Je me suis dit, en faisant la distance, j'arriverai à faire les deux. Sauf qu'en fait, non, ce n'est pas possible, même si y a des exceptions et même s'il y a des fois, je valide l'année et je suis très contente. Comme par exemple ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, c'est une folie d'avoir validé, alors que j'étais libre cette année scolaire jusqu'à juin 2025, alors que j'avais un poste qui était hyper compliqué, je travaillais des jours, je ne dormais pas, j'étais proche du burn-out en fait. Et après, je me vends très mal le fait d'être aux études en 30 ans parce qu'en fait, on dirait que c'est une dépression, on dirait que c'est très négatif, alors que vraiment pas du tout. Je suis très contente aussi en même temps d'être aux études parce que j'aime étudier, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime avoir plein de connaissances dans ma tête, mais il est temps aussi de trouver le pourquoi. Et ça, je l'ai compris après, que le pourquoi c'est hyper important. Parce que j'avais l'impression que j'allais un petit peu faire mes choix de sécurité sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et j'avais jamais de métier derrière parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun métier qui me correspondait, qui me permettait d'être tout ce que je pouvais être. Il n'y a pas de métier. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire, ça n'existe pas ce métier. Mais j'ai décidé de le construire, ce métier. J'ai décidé de l'inventer moi-même, ce métier, qui me permettra d'être moi dans tous les domaines de ma vie, de joindre les langues, la communication, de joindre le côté logique et juridique que j'adore avec le droit, et de joindre le côté relationnel, empathie avec la psycho. En fait, c'était vraiment tout ça que je voulais mettre en place, mais à mon propre compte potentiellement, c'est quasiment sûr, et de pouvoir avoir derrière quelque chose de plus. Je pourrais peut-être potentiellement ne pas rentrer dans les études et me mettre directement mon compte aujourd'hui, mais je suis de la vieille école qui pense que c'est important quand même d'avoir toujours des petits backups demain, des petites possibilités demain, et je sais qu'aujourd'hui un diplôme dans ma vie ne fera pas de mal, surtout là où je vais les emmener, surtout ce que j'ai prévu de faire. Je sais que ça va me donner une visibilité plus grande aussi, et surtout ça va me différencier de beaucoup de gens parce que c'est très peu de gens qui arrivent avec ce mélange que j'essaie de construire et se positionnent sur le marché du travail, que ce soit à son propre compte ou en tant que salarié. Donc voilà, c'était déjà la première chose que j'avais envie de voir et d'approfondir, et donc c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui je vais quand même rester en école. Ensuite, la deuxième chose qu'on pourrait parler, c'est la question du ressenti. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est trentenaire et en études. Alors, si on parle de nos amis et de notre environnement, c'est vrai que dans ma famille, avec notre passé, notre histoire et tout, c'est vrai qu'on a toujours été très un peu dans la même situation où mes soeurs, mon frère, on est dans les mêmes âges et on est encore dans les études parce que c'est la vie qui nous a mis dans cette certaine situation. Donc je ne suis pas non plus en décalage, en tout cas avec les membres de ma famille. Je le vois plus avec la nouvelle génération qui vient derrière moi, de mes neveux, mes nièces, etc. et tout, qui eux pour le coup sont beaucoup plus en calage avec leur âge et les études comparé à nous. Par contre, je le vois un peu dans mes amis. C'est vrai que beaucoup de mes amis ont avancé, beaucoup de mes amis travaillent dans leur domaine de prédilection, qui font ce qu'ils avaient toujours envie de faire. Et ça, j'ai toujours un petit peu envié ces gens qui savent. Même ma soeur, hein, elle sait ce qu'elle veut faire depuis très longtemps. Et je lui envie un peu ce côté-là parce que je pense que si j'avais vraiment une idée claire de ce que je voulais faire et de l'assumer, le fait que ce que je voulais faire n'existe pas et que je voulais créer, entre guillemets, quelque chose qui me correspondait plus, si j'avais eu assez de maturité
pour l'assumer aujourd'hui, j'aurai le pourquoi de pourquoi je fais les choses, et du coup j'aurai la motivation que j'ai aujourd'hui, la discipline que j'ai aujourd'hui de savoir pourquoi je fais les choses que je n'avais pas avant, parce que je n'avais pas la raison, j'avais pas la question, j'avais pas la réponse au pourquoi. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup envie à mes amis, à mes proches, de toujours avoir su ce qu'ils voulaient faire, leur domaine de prédilection, alors que moi, c'était pas assez clair. C'était pas assez clair. Après, en termes de quotidien, je veux pas vous mentir que je ne le sens pas du tout. Parce que bah déjà je suis à distance dernièrement, donc je ne suis pas dans une école avec des gens. Mais je me rappelle que quand j'étais en PACES, je revenais de la PACES, j'avais quoi, 24-25 ans, et j'étais confrontée à des jeunes de 18 ans à ce moment-là. Et je ne l'ai pas non plus très mal vécu. C'est une génération différente, mais après j'ai toujours été très mature, même dans ma propre génération, avec mes propres amis. J'ai toujours été un peu vieille dans ma tête. Et du coup, j'ai jamais vraiment été de celle qui a besoin de se sentir proche en termes d'âge. Moi, je peux connecter avec beaucoup de gens. Je peux très bien m'intégrer dans un groupe de vingtaine, comme dans un groupe de trentaine, comme dans un groupe de quarantaine, etc. Donc, c'est pas vraiment la vie de l'étudiante à 30 ans par rapport aux autres, ça n'a jamais été vraiment le problème pour moi, parce que je n'ai jamais eu à le sentir énormément, surtout quand j'étais en bassesse. Aujourd'hui, bah, je le sens quasiment pas, voire pas du tout, je vais me dire, parce qu'en vrai je suis à distance et je travaille de chez moi à la bibliothèque. Je le sens le plus quand quand je suis en période d'examen et que je dois travailler dans des bibliothèques, on est entouré d'étudiants qui sont plus jeunes, et là je me dis oh là là, je suis un peu en décalage et tout. Et quand quand je vais dans la salle d'examen, mais sinon à part ça, pas vraiment. Et puis c'est vrai que la formation à distance aussi m'a donné beaucoup de relativité, parce que quand tu pars à l'université en présentiel, tu penses que tous les gens que tu vois, c'est ça en fait, ton échantillon d'étudiants, et du coup tu te compares à cela. Chose qui m'arrive pas du tout en distanciel, parce qu'en distanciel il y a énormément de profils. En distanciel, j'ai vu des gens beaucoup plus âgés que moi, j'ai vu des gens qui étaient à la retraite en droit revenir pour étudier le droit juste parce qu'ils avaient envie. Et ça, je trouve ça fou, alors qu'ils sont retraités. J'ai trouvé des profils de parents qui ont des enfants qui sont des ados, qui sont même à l'université et qui reviennent aux études. Donc vraiment pour dire qu'on a vraiment une grosse panoplie de profils différents, qui fait que du coup tu ne te sens plus individualisé comme toi face aux autres, mais toi parmi les autres en fait. Et ça change énormément la vision que tu peux avoir par rapport à ça. Par rapport au fait d'être trentenaire et d'être dans tes études, tu vas te dire ah oui d'accord, en fait en gros, bah ok, j'ai droit d'avoir 30 ans, d'avoir 31 ans, d'avoir 32 ans bientôt, et d'être étudiante, parce qu'au fait, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de chemin modèle. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il doit le faire. On appelle ça la vie, tout simplement, avec des profils différents, des chemins différents, des expériences différentes, et elle nous forge aussi bien. Maintenant, les avantages d'être trentenaire et étudiante, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais dans une formation, je sais à quoi m'attendre, je suis déjà rodée en termes d'organisation, et je pense que c'est aussi ce qui m'a énormément aidée et ce qui m'a permis de quand même avoir beaucoup de validation de matière, malgré cette vie folle que j'ai, où je travaille énormément. Je pense que si j'avais pas ce recul là sur les études et quand même cette organisation et un peu cette maturité de toujours être dans la responsabilité, je pourrais clairement pas faire des études à distance, et je ne pourrais clairement pas faire des résidences avec un travail à côté et une vie qui est complètement instable, parce que là par exemple nous sommes en septembre, au moment où je vous tourne cette vidéo, en fin septembre, et je n'ai toujours pas emménagé là où je devais emménager. Je vous en parlerai plus tard parce que je ne sais pas quand est-ce que la vidéo d'emménagement viendra, donc je ne peux pas trop en parler. Je n'ai toujours pas emménagé là où je devais emménager. Je suis un peu à droite et à gauche avec une vie de nomade, avec une valise à la main. Mes cours ont commencé, je ne suis pas posée stablement. Et puis, je viens à peine de finaliser la procédure du chômage, etc. pour être tranquille pour l'année qui arrive. Donc en fait, je commence l'année déjà dans des instabilités personnelles moi-même, et en plus de ça, on se met d'autres bagages, par la suite que je ne me mets pas cette année. Cette année, j'ai décidé de ne pas travailler et que de me concentrer enfin pour la première fois de ma vie à 31 ans, une rentrée scolaire à 31 ans, je vais enfin juste me focus sur les études. Et ça, je vous avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on ne va pas travailler. Ça fait du bien de se dire que chaque semaine, on va juste aller à l'école et suivre les cours. Enfin, aller à l'école, vous m'entendez bien sûr, parce que c'est à distance. Mais que je ne vais pas avoir à aller travailler. Que je ne vais pas avoir à gérer un planning, la fatigue, etc. De faire des concessions, des matières que je ne pourrais pas faire. Des semaines que je devrais pénaliser par rapport à d'autres. Je n'aurais pas tout ça à me dire, parce que cette année, pour la première fois de ma vie, il aurait fallu que j'arrive sur 32 ans. Pour la première fois de ma vie, je vais étudier et juste
étudier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de me laisser en commentaire les idées de vidéos que vous aimeriez voir. Posez-moi toutes les questions que vous voulez me poser sur ma formation, que ce soit ma double formation, là en droit et infocom, l'université dans laquelle je suis, ma méthode de travail. N'hésitez pas à me poser les questions que vous allez me poser. Même mes années précédentes sur mon parcours scolaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si je vois qu'il y a énormément de questions, potentiellement on en fera une vidéo, pourquoi pas. Et puis moi je vous retrouve une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'accord, ça fait toujours plaisir et ça va m'aider énormément à référencer ma chaîne et à me booster pour faire plus de contenu. Donc n'hésitez pas, le lien se trouve en barre d'infos ou quelque part sur l'écran si vous me regardez sur une télé ou sur un ordinateur. Bref, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt